بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a permis, en ce jour béni de Jumu'ah, de nous réunir en ce lieu béni. Mes frères, aujourd'hui c'est donc le 12 décembre qui est marqué par ce que l'on appelle la journée internationale de la neutralité. Et pour commémorer donc cette journée, eh bien il y a des événements qui sont organisés à travers le monde. Il y a des conférences, il y a des ateliers éducatifs et des campagnes de sensibilisation pour informer le grand public sur l'importance de la neutralité. Et donc c'est une occasion pour nous musulmans pour méditer un petit peu sur une valeur qui est déjà, alhamdulillah, enracinée dans notre belle religion. Dans le verset que j'ai récité en préambule, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui croyez, soyez toujours équitables, soyez témoins pour Allah, même contre vous, même vos parents ou vos proches. Voilà la véritable neutralité, mes frères. Être toujours du côté de la vérité. Ne pas laisser les passions nous égarer. Juger équitablement et être un citoyen pacifique. Alors je vais vous citer juste un bel exemple prophétique de la neutralité pour bien comprendre donc cette notion importante de l'islam. Avant la révélation, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il était encore tout jeune, la Kaaba était en reconstruction et le moment était venu pour replacer la pierre noire, al-Hajarul Aswad. Alors les tribus mécoises, bien s'étaient disputées pour savoir qui aurait l'honneur de replacer la pierre noire, parce qu'on avait enlevé la pierre noire pour reconstruire la Kaaba. Et le problème s'était posé, qui va replacer cette pierre noire, parce que c'était un énorme privilège. Et donc c'était un conflit qui était si intense qu'il menaçait de déclencher une guerre tribale. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore jeune, qui était connu sous le nom de Al-Amin qui veut dire le digne de confiance, eh bien, elle était désignée pour trancher. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va proposer une solution neutre et équitable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va étendre un tissu. Il place donc la pierre noire au centre de ce tissu et il va demander à chaque chef de tribu de tenir un côté du tissu, puis lorsque la pierre est à hauteur, il pose lui-même la pierre noire à sa place. Subhanallah. Par une neutralité juste, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il éteint un conflit et il unit des cœurs divisés. C'est pour cette raison, mes frères, en cette journée mondiale de la neutralité, il est important de rappeler que la neutralité juste est un acte de foi, iman. La justice,
c'est une obligation religieuse. La réconciliation est un acte apprécié par Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. La réconciliation est un bien. Et dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité un beau récit qui illustre très bien la notion de neutralité et d'équité. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite ce récit, وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Daoud et Sulayman, lorsqu'ils avaient jugé d'un champ cultivé où un troupeau de moutons était allé paître de nuit, nous étions témoins de leur jugement. Le contexte de l'histoire, pour bien comprendre, eh bien c'était un homme qui possédait un champ cultivé, et une nuit, il y a eu des brebis d'un autre homme qui sont entrés et ont détruit tout son champ. Alors les deux hommes, eh bien, ils ont porté l'affaire auprès de Hazrat Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, on rappelle, qui était prophète, bien évidemment, et en même temps, il était juge. Alors Daoud alayhi salam, il a porté donc son premier jugement. Il a dit, les brebis devraient être données au propriétaire du champ en compensation du dommage. Mais lorsque Sulayman alayhi salam, qui est le fils de Daoud alayhi salam, il a entendu le jugement de son père, il a dit, moi j'aurais jugé autrement. Et c'était quoi? Il dit que le propriétaire du champ doit recevoir les brebis temporairement pour profiter de leur lait, leur laine et leurs petits, et que le propriétaire des brebis travaille le champ jusqu'à ce qu'il redevienne comme avant. Puis chacun récupère son bien. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَفَهَمْنَاهَا Sulayman. Nous avons fait comprendre le jugement à Sulayman وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, et nous avons donné à chacun d'eux sagesse et science. À partir de ce jugement, mes frères, eh bien le dommage, il est réparé. Le dommage réparé, le propriétaire du champ, il n'est pas lésé. Le propriétaire des brebis, il ne perd pas définitivement son troupeau. Tout simplement, eh bien, justice est rendue. Voilà la neutralité, mes frères. Sulayman alayhi salam, à travers son jugement, il répare. Qu'est-ce qu'il fait? Il répare le tort. Il préserve les droits et il rétablit ainsi l'équilibre social. Et aujourd'hui, tout le monde, eh bien, cherche et souhaite cet équilibre et paix sociale. Et pour cela, eh bien, chacun doit faire l'effort sur soi-même afin de développer cette notion importante de neutralité et d'équité. Et en parlant de neutralité et d'équité, eh bien, nous ne pouvons pas passer à côté de ce merveilleux récit sans le citer, un récit bien évidemment que nous avons déjà rappelé ici même, lorsque Hazrat Ali radiyallahu anhu, il était calife. Un jour, il a perdu son bouclier. Et après un certain temps, eh bien, il aperçoit ce même bouclier entre les mains d'un non-musulman. Alors, Hazrat Ali radiyallahu anhu lui dit, ce bouclier est le mien. Je ne l'ai jamais vendu ni donné. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, non, c'est mon bouclier, il est en ma possession. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tous les deux, ils ont décidé d'aller devant le juge, Qadi Shuraih. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Hazrat Ali radiyallahu anhu une preuve que ce bouclier l'appartient, parce que le bouclier était avec le non-musulman. Donc il faut que Ali radiyallahu anhu il prouve que c'est à lui. Alors Ali radiyallahu anhu dit, oui, j'ai une preuve, un témoin. Et c'est qui? Mais mon fils, Hassan, lui peut témoigner pour moi. Alors le juge lui dit, le témoignage du fils en faveur de son père,
n'est pas recevable en justice. Il faut un autre témoin. Ali radiallahu anhu n'a plus de témoin. Alors le juge, qu'est-ce qu'il fait? Le juge Qadi Shurayh, eh bien il va prononcer le verdict en faveur du non-musulman. Alors on rappelle que Ali radiallahu anhu, il est le calife à ce moment-là. Et là le jugement est rendu contre le calife en faveur d'un non-musulman par un juge musulman. Allahu Akbar. Et le non-musulman, il est bouleversé. Bouleversé par tant d'équité. Et qu'est-ce qu'il dit? Par Allah, un dirigeant dont le juge lui donne tort devant un simple citoyen comme moi, il dit voilà la vraie religion. Et là il prononce la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il dit, oh Ali, eh bien le bouclier est à toi. Voilà mes frères, ce qu'on appelle la neutralité et la justice. C'est cette neutralité et justice qui mène à la paix sociale et qui mène à la foi, iman. Ce non-musulman qui embrasse l'islam en voyant la beauté de cette justice. Le juge Shurayh n'a pas laissé le statut de Ali radiallahu anhu l'influencer, et en même temps Ali radiallahu anhu de son côté il a accepté le jugement humblement, un exemple puissant d'humilité et d'équité. Et un dernier point mes frères, c'est concernant l'aspect donc intérieur de la neutralité. Eh bien la neutralité commence toujours dans le cœur, c'est-à-dire ne pas réagir sous impulsion, toujours rechercher la sagesse avant la réaction. Alors attention, lorsqu'on parle de neutralité, ça ne veut pas dire silence face à l'injustice, non. Parce que la neutralité islamique consiste à rester toujours juste et protéger les droits des faibles. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, aidez votre frère oppresseur ou opprimé. Alors on a demandé, aider l'opprimé, oui, mais comment aider l'oppresseur? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, en l'empêchant l'injustice. Donc mes frères, en cette journée mondiale de la neutralité, on va conclure en disant que le musulman, eh bien, c'est celui qui apaise, qui conseille toujours avec douceur, et celui qui éclaire plutôt qu'il n'enflamme. Et grâce à cette notion de neutralité enseignée par l'islam, eh bien les musulmans, ils deviennent des sources de stabilité dans leur quartier. Personne ne pourra dire demain que attention, ça c'est un quartier hyper dangereux, surtout ne pas y aller. Il y a des jets de galets, des cocktails Molotov, il y a de la violence, on brûle les poubelles, etc. Même les forces d'ordre n'y vont plus tellement c'est dangereux. Non. Pourquoi? Parce que les musulmans, eux, eh bien, ce sont des sources de stabilité, des partisans de la paix sociale, des exemples de justice. Et chaque croyant, eh bien, il peut contribuer à cela. Chaque croyant, il peut contribuer à cela. Et comment? Eh bien, en parlant toujours avec sagesse, en évitant les conflits inutiles, en recherchant la réconciliation et en protégeant la dignité des autres, tout simplement en s'imprégnant des nobles caractéristiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des Sahaba radiyallahu anhum. Et pour cela, bien évidemment, eh bien, il faut s'entourer des bonnes personnes qui pourront nous guider et nous orienter vers la rectitude. Lorsqu'on va chercher ce qu'on appelle ce bon mahol, c'est-à-dire ce bon environnement propice, où on pourra s'imprégner de ces qualités, eh bien c'est à nous de les chercher, Inch'Allah, et de trouver ces endroits-là, tels que masajid pour les jeunes, madrasa, il y a aussi le travail de tablir jama'at et khanka, tous ces éléments-là nous aident justement à trouver donc cet équilibre dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Fajazakumullahu khayra wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.